Il y a tout juste une semaine, le Bloc québécois a déposé à la Chambre des communes un projet de loi sur l'assurance-emploi qui viendrait corriger les lacunes d'un régime qu'on estime désuet et inéquitable. La députée de Thérèse de Blainville, Louise Chabot, est bien au fait de ce dossier puisqu'elle est aussi porte-parole du Bloc québécois en matière de travail et d'emploi et marraine de ce projet de loi. Madame Chabot, bonsoir. Bonsoir. Alors, une des premières choses qu'on apprend quand on se penche sur ce dossier-là, c'est qu'il y aurait 60 des cotisants qui n'ont pas droit aux prestations quand ils en ont besoin. Comment c'est possible, ça? 6 travailleurs sur 10 qui cotisent à l'assurance-emploi, effectivement, qui n'ont pas accès. Mais c'est possible parce que ce régime-là n'a pas été revu et réformé depuis plus de 15 ans. C'est un régime actuellement qui ne répond plus à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui et qui encore, dans ses mesures d'accès, propose des mesures d'accès qui sont basées sur les taux régionaux de chômage. Donc, 62 régions socio-économiques à travers le Canada et se qualifier pour 700 heures. Quand on regarde la réalité du travail, de plus en plus atypique, travailleurs à temps partiel, les gens ne réussissent pas à cumuler le nombre d'heures requis. Lorsqu'il arrive, je pense, quelque chose d'important et de tragique, une perte d'emploi. Oui, d'accord. Alors, quels sont les éléments dans votre projet là, de réforme qui viendraient corriger ces lacunes-là? Bon, vous venez de parler du nombre d'heures travaillées. Vous aimeriez, vous, qu'il y ait un critère unique de 420 heures ou 12 semaines de 14 heures? Voilà, un critère unique d'admissibilité indépendamment des régions géographiques. Et le critère d'admissibilité viendrait répondre effectivement, quand on dit c'est un critère hybride, un critère unique, mais 12 semaines de 14 heures, ça veut dire que pour quelqu'un à temps partiel qui travaille 14-15 heures par semaine, que ça soit plus basé sur le nombre d'heures, mais sur le nombre de semaines, et aussi que le taux de prestation soit basé sur les 12 meilleures semaines travaillées. Ça devient important. Comme ça, on pourra avoir une couverture plus large. Certains diront une couverture plus large. Est-ce que le monde va vouloir rester sur le chômage? C'est pas ça le but. Oui. Il y a personne qui va être sur le chômage. Mais quand tu as cotisé, tu t'attends à ce que le régime réponde pour te qualifier, puis avoir du temps pour te retrouver un emploi. Et vous demandez aussi une hausse du taux de prestation sur la rémunération assurable. Ça, c'est de passer de 50 à 60 %, c'est bien ça? Oui, actuellement, c'est 55 pour celles et ceux qui pensent que l'assurance chômage, c'est le pactole, on est loin du compte. Oui. Surtout pour des bas salariés, là, des prestations de chômage à 55 % de ton salaire si tu gagnes 500 $ par semaine. On voit tout de suite que c'est des bateaux. Fait qu'on demande de rehausser, puis aussi rehausser le maximum des gains assurables qui n'a pas été revu depuis longtemps. Donc, augmenter la part sur laquelle tu cotises à l'assurance-emploi. Il y a aussi la question des femmes enceintes qui perdent leur emploi pendant leur congé de maternité et qui n'ont pas droit aux prestations. C'est un régime tout à fait... On voit dans les critères que le régime est inéquitable et discriminatoire pour les femmes, particulièrement. Ça a déjà été jugé tel quel. Il s'agit de changer les règles du régime pour faire en sorte que, pour quelqu'un qui est en congé parental, en congé de maternité, que ces heures-là de prestations qu'ils reçoivent soient considérées pour se qualifier en cas de perte d'emploi. Ça, c'est... Le gouvernement s'est engagé à le faire. Oui. C'est une mesure inéquitable qu'il faut absolument changer. Là. Oui, parlant de ça, parmi les demandes, il y en a quelques-unes qui datent même de 2015. Le gouvernement s'était engagé à réformer l'assurance-emploi. Est-ce que vous avez bon espoir qu'on va finir par y arriver? Je pense que là, ça dépend d'une volonté politique. Ce gouvernement-là, lui-même, vous l'avez dit, 2015 s'engage à réformer. 2019, 2021, 2022, le premier ministre disait lui-même qu'il fallait changer les règles du jeu et il n'y a rien qui a été fait. Fait que là, on porte ce dossier-là aussi d'une réforme depuis les débuts en réclamant du gouvernement qu'il agisse. C'est un programme du fédéral, l'assurance-emploi. Et ça devait être un programme de filet social. Là, de plus en plus, avec le saccage qu'il y a,
on voit que de plus en plus, finalement, c'est un régime qui ne protège plus les travailleurs. Et c'est pour ça qu'on agit. Bien, on va suivre l'évolution de ce dossier-là qui a à passer plusieurs étapes avant d'être adopté en Chambre. Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir.